Alors, on est où ici? Alors là, on est devant un peu le centre de contrôle du système. C'est là que se passe tout le processing et l'amplification des boîtes. Comme c'est un système actif, c'est-à-dire chaque haut-parleur a besoin de son canal d'amplification et de processing, donc ce qui nécessite quand même pas mal de canaux. C'est pour ça qu'on a des amplis à la fois 8 canaux et 4 canaux dans chaque rack. Amplis qui sont à la fois très puissants. Donc c'est ampli et processing. Exactement. Chaque unité, Exactement. il a aussi un processeur, quoi. Et du coup, tu as un canal de processing par canal d'amplification. Et chaque ampli, il a 4 canaux, c'est ça? Alors ouais, certains ont 4 canaux et d'autres 8 canaux. Chaque ampli peut sortir jusqu'à 20 000 watts sous 2 ohms, ce qui donne une bonne marge de manœuvre. Et tout en ayant un processing assez poussé. Voilà, où on va évidemment dire tous nos besoins en plage de fréquence, en délai, en limitation. Il y a 3 types de limiteurs qu'on peut cumuler dessus. Ouais. Limiteur de voltage, d'excursion. Il y a un limiteur spécial qui permet de travailler qu'à partir d'une certaine fréquence, ce qui peut être pratique pour protéger sur des enceintes passives la compression par exemple avant le haut-parleur de médium ou de basse. Est-ce que tu nous montres un peu les paramètres que toi t'as fait pour ces boîtes-là? Ouais. Alors, est-ce que tu nous montres... Bon, déjà c'est un logiciel qui va te permettre de gérer en temps réel. Ouais, c'est ça. Je peux avoir un visu. Donc là, bon, il n'y a pas de son, mais ce qu'on voit pas, c'est que là, j'ai les vumètres de chaque entrée et chaque sortie d'amplification en fonction des limiteurs que j'ai paramétrés, etc. Et donc, je sais exactement où j'en suis pour chaque haut-parleur, etc. Ce qui est très pratique pour avoir un visuel. Donc là, j'ai tout mon système, les subs, les médiums, les aigus, les bas médiums, mes infill, outfill, drapel, etc. J'ai le visu en temps réel là-dessus surtout. Je peux choisir la fonction gain. Donc j'ai les gains d'entrée-sortie de toutes les pistes que je peux éventuellement modifier si besoin. En général, c'est surtout pendant le réglage du système qu'on touche à ça. De même pour les délais, donc tous les délais, aussi bien pour les sorties que les DSP. Et je peux aussi créer des groupes. Donc ça, les groupes, ça va me servir à regrouper des canaux d'ampli pour que je puisse tous les modifier à la volée dans un groupe. Donc si je fais une EQ, un délai ou autre, pour un même type de haut-parleur, je vais tout faire dans un groupe, ce qui me permettra de faire 20 fois la même manip. Voilà, par exemple, je vais mettre mes rappels, mes deux premiers rappels dans un premier groupe. Je vais appliquer le délai au groupe et non pas à chaque haut-parleur du délai, ce qui est beaucoup plus rapide. Je peux évidemment faire une EQ sur, pareil, chaque DSP et chaque haut-parleur indépendamment. Alors, est-ce que tu fais de l'égalisation vraiment sur chaque HP ou chaque boîte? Ça va dépendre, mais la plupart du temps, je vais plutôt utiliser un groupe justement pour équaliser tout le système à la fois. Parce que par exemple, si on va dire 4 kHz par exemple, c'est plutôt sur le haut-parleur de médium qui travaille, sauf que si je fais l'équalisation que sur ce haut-parleur, en fait, la coupure à la 4000, elle se fait pas. Tout d'un coup, on est à 4000 sur le haut-parleur de médium et à 4001, on est sur le haut-parleur d'aigu. Ça marche pas comme ça. Il y a des filtres qui font que les deux se croisent et se chevauchent. Ils ont une zone où ils se partagent. Voilà, exactement. Donc si on fait l'équal que sur un haut-parleur, ça va pas le faire sur l'autre. Et c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, on veut garder la cohérence de tout le système. En fait, le système se comporte comme une enceinte. Et donc, on fait l'équalisation sur le système global. Alors, Function One, ils vont donner, c'est assez basique finalement. Eux, ils vont nous donner les fréquences de coupure de chaque haut-parleur, les délais à mettre entre les différents haut-parleurs, voire même entre les différents modèles d'enceintes si on les utilise alignés. Et à nous, après, d'adapter en fonction de, là, voilà, par exemple, les subs là sont plus éloignés que les façades, et là c'est à moi d'adapter le délai par exemple en fonction. Qu'est-ce que tu fais au niveau des limiteurs? Alors limiteurs, moi je les utilise de manière assez simple finalement, le plus classique pour un limiteur, dans le sens où moi je vais juste utiliser le limiteur de voltage, ce qui est un peu le plus classique. Donc là par exemple j'ai mon haut-parleur de bas médium
voilà, je sais qu'il est capable d'accepter tant de watts. Et du coup, je sais qu'il va falloir lui mettre un threshold à 56 volts. Voilà. Et tu penses que tu vas taper dedans un moment ce soir? Non. Il y a Ok. à peu près Donc c'est aucune sécurité chance. quoi. Ouais, c'est ça. Mais si on voulait être le plus fort possible, est-ce qu'on pourrait utiliser ces limiteurs? Ouais, tout à fait, parce qu'ils sont vraiment performants. Hein. Ça m'est déjà arrivé de taper un petit peu dedans. Alors moi, je fais quand même toujours attention. Mais oui, c'est des limiteurs qui sont super performants. Globalement, c'est bien que ton limiteur soit éteint plus de la moitié du temps par rapport à si ton truc est allumé en continu, c'est quand même pas terrible. Mais ceux-là, en vrai, moi j'ai jamais eu de casse, c'est simple. J'ai jamais cassé de haut-parleur avec ces limiteurs. Parce que oui, toi, donc, on parle de toi, ton système où vraiment, haut rendement, faible distorsion, enfin, il y a l'idée de surdimensionner, quoi. Donc, tu es très loin d'arriver en surchauffe, d'arriver dans les limiteurs. Mais je crois bien que certains systèmes, ils aiment bien taper dedans en dub, ils aiment bien aller un peu au bout de leur haut-parleur. Je sais qu'ils aiment bien le limiteur. Alors, je peux faire des généralités, mais je crois que pas mal de sound system dub, ils aiment bien le limiteur thermique. Ah oui, parce que des fois, ils sont dans des boîtes closes, etc. Et ça leur est bien utile, je crois bien. Et là, justement, comme c'est assez poussé comme DSP, on a d'autres types de limiteurs qu'on peut activer. Limiteur thermique, un limiteur d'excursion. Ok, donc ça c'est sur quelle boîte? On est en façade là? Alors ça on est sur la façade, là on est sur une Evo 7T, c'est un peu les boîtes du milieu. Voilà, on est sur le bas médium. Donc c'est aux haut-parleurs de 15 pouces qui font un peu qui travaillent de 85 à 221 comme vous pouvez le voir. C'est un kick? Ouais, c'est ça, c'est un peu le haut du kick, l'attaque, et c'est justement ça qui donne ce fameux impact au système. Et là par exemple, donc là on est dans un preset d'enceinte que j'ai recréé avec les données de Function One, donc où on me dit de faire travailler ce bas médium à ces fréquences. Là, si je clique sur mid, on voit que je travaille de 221 à 4 kg. Donc, très souvent, on utilise un filtre de 24 dB Liquid Relay, qui est le truc le plus classique. Et là, sur cette boîte, on coupe le haut uniquement dans le haut médium avec une pente de 48 dB qui est plus plantue, comme vous pouvez le voir ici. Et si on clique sur le high, donc la compression, pareil, on reprend sur une pente de 48 dB à 4 kg également. Donc là, on peut voir le global. Et tu nous montres le sub? Et le sub, alors on en a un ici par exemple. Donc lui là, il est coupé en bas avec à 24 Hz, ce qui est assez bas, hein, avec une pente en 24 dB Butterworth qui est un petit peu plus pentue que les filtres Liquid Relay. Et ensuite, on passe de manière classique, 24 dB Liquid Relay coupé à 85 Hz, qui vont parfaitement reprendre ce qui se fait en dessous du 15 pouces des Evo 7.